une action symbolique aujourd'hui pour dénoncer la concurrence déloyale que Trenitalia amène à la SNCF. Pourquoi elle est déloyale? Aujourd'hui, Trenitalia bénéficie d'aide directement de la SNCF de 30 millions d'euros sur les péages. Les péages, c'est ce qui coûte le plus cher dans les TGV. Par ailleurs, Trenitalia, ils se sont vantés de faire 14 aller-retour Paris-Lyon, mais il n'y en a aucun qui fait des TGV d'aménagement du territoire. Ils s'arrêtent ni au Creusot, ni à Macron, ce qui est exigé de la SNCF. Et pour finir, la SNCF par rapport à Trenitalia, il paye une taxe supplémentaire qu'on appelle le fonds concours. C'est 1,5 milliard d'euros par an, qui sert à faire des travaux sur le réseau dont bénéficie Trenitalia. Donc toute cette concurrence est une vaste fumisterie. Si les conditions d'ouverture à la concurrence ne sont pas les mêmes, et ce n'est pas le cas, ristourne sur les péages, pas de TGV d'aménagement du territoire et pas de fonds concours payés par Trenitalia. Tout ça ne peut pas marcher. Donc voilà, pacifiquement, symboliquement, ce qu'on vient aujourd'hui dénoncer. Comment ils ont pu s'installer sur le réseau s'ils gagnent pas d'argent, ils réussissent pas à être rentables? Trenitalia perd à peu près 250 millions d'euros depuis 10 ans. Voilà. Donc ils s'installent tout simplement parce qu'ils reçoivent des subventions du contribuable italien, mais y compris des subventions européennes. C'est-à-dire que c'est les fonds européens qui payent les pertes de Trenitalia, parce que je rappelle, au niveau du TGV, il n'y a pas d'aide publique. Le TGV n'est pas aidé, il n'y a pas de subvention publique. Il y a des subventions pour les TER, mais pas pour les TGV. Donc, la SNCF, elle, n'est pas aidée, mais par contre, Trenitalia, elle, bénéficie de subventions publiques très importantes de la part de l'Union européenne. C'est comme si on sabotait la SNCF et le TGV français? Mais c'est du sabotage. Aujourd'hui, le TGV fait de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il fait du service public. 200 gares desservies par les TGV, la plupart font perdre de l'argent. Bon, ça, si d'un côté, il y a un concurrent qui, elle, ne fait que des TGV qui rapportent de l'argent, sachant qu'il n'en gagne pas beaucoup, et que de l'autre, à l'opérateur historique, on exige de faire de l'aménagement du territoire et de perdre de l'argent, enfin, les dés sont pipés. Voilà, on peut penser ce qu'on veut de l'ouverture à la concurrence. Être pour, être contre. Par contre, il faut que les conditions soient les mêmes, et ce n'est pas le cas aujourd'hui entre Trenitalia et la SNCF.